Salut les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie du bébé Crametou que ça, qui est avec ça, Itou Crametou. Donc là en gros aujourd'hui l'idée du but du test du truc, on va s'échanger un peu les trottes. Donc bon, moi du coup là j'ai la petite Xiaomi de madame. Lui il a sa petite Itou de sa dame. Et donc ben voilà, l'idée, je lui ai dit mais viens frérot, tu... Il m'a saoulé. Je lui ai dit tu veux pas on compare les deux trottes, je pense que c'est hyper intéressant. Bon, on va juste aller chercher à boire parce qu'on est en train de dessécher, de mourir, et on continue. A few inches later. On est de retour. On s'est bien rassasié. Moi je roule avec ça depuis maintenant ça fait quasiment 6 mois. J'ai fait pas loin de 700 km avec, donc je pense que je peux en parler en connaissance de cause. Et du coup je disais bah c'est quand même pas mal, tu vois, si on compare un petit peu à l'Itou qui vient de recevoir. Là on est sur une trotte à 400 €, moteur 250 watts. Là vous voyez par exemple sur celle-là, j'ai déjà remplacé tout de suite. C'est des pneus pleins sur la mienne, et sur celle-ci aussi j'ai mis un pneu plein. Alors c'est des pneus pleins qui sont troués, du coup il y a quand même un meilleur confort. Et par contre à l'avant j'ai laissé le pneu normal pour le moment vu qu'il n'a pas encore crevé. Donc après en vitesse de pointe, celle-là elle donne du 25, normalement elle bridait à 25. Le qui est pas mal, t'as le petit régulateur de vitesse avec. Bon après il n'y a rien de folichon, 3 barres de batterie. Et elle a annoncé pour je crois 30 km d'autonomie. Bon, après généralement il faut vous dire c'est plutôt du coup du 15-20 en fonction de votre poids et de la vitesse à laquelle vous ridez. Allez, si on n'est pas bien là. Est-ce que ça vaut le coup de mettre le double du prix pour avoir une trotte comme ça? Ou est-ce que vraiment il faut tout simplement mettre que 400 balles? C'est comme tout, hein, de toute façon, c'est comme pour les motos, c'est comme pour n'importe quoi. Le but c'est surtout de savoir quelle va en être votre utilité. En gros, ça va dépendre déjà de ton budget. Honnêtement, la Xiaomi, voilà, elle a plus besoin de faire ses preuves. L'avantage, c'est que vous allez trouver des milliards de tutos sur internet si vous avez besoin. Vous allez trouver des pièces détachées à gogo. Voilà, on va dire qu'elle a une réputation qui est plus à prouver. C'est une trotte qui fait 13 kg, qui se replie assez facilement. Bon, même si là, la petite potence peut se casser, hein. Voilà, cette petite pièce là qui peut se casser, que j'ai cassé sur la mienne. Donc après, ça se replie assez facilement. Tac. Donc hyper transportable, hein, franchement 13 kg, tu les sens pas. Donc ça c'est vraiment bien, ça s'accroche avec la petite sonnette. Hop, ça se remet rapidement. On a un mode éco en cliquant 2 fois dessus, qui va en fait, voilà, là j'accélère à fond, qui limite complètement l'accélération. Bon, honnêtement je m'en sers pas, mais ça peut rallonger quand même la batterie si vous y allez tranquille. Donc ça reste une trotte que vous pouvez choper entre 350 et 400 balles en fonction des promos, et qui est vraiment pas mal. On switch. Tu me prêtes ton monstre. Alors moi frérot, tu accélères comme ça et tu freines là. D'accord, ok. Un moteur, et après si tu veux faire un freinage d'urgence, t'as quand même ça au cas où quoi. Voilà. Ok. Là faut juste pas mettre le pied dessus parce que c'est fragile. C'est le gros problème là-dessus, c'est qu'en plus t'as le câble là. S'il touche trop, il frotte et ça t'arrache le feu à l'arrière. Okay. En gros, c'est le gros défaut de cette trotte. Mais frérot, pourquoi elle part pas toi? Parce qu'en fait, il y a une sécu, tu es obligé de mettre un coup et après d'accélérer. Tu peux pas l'enlever? Non. Non. Putain, il y a des suspensions dessus, toi. Mais oui, c'est ce que je te dis. Ah ouais. Mais c'est surtout derrière, elle est géniale. Mais déjà, tu le sens tout de suite, déjà, la petite suspension, je pense, c'est pas mal. Hein. Ok, donc déjà, on part sur des petites suspensions. Wow, il y a plus de patates. Wow. Ah oui. Ah ouais, ok. Wow, mais on les... Wow, les suspensions. Oh, c'est trop bien les suspensions. Oh, on sent pas les à-coups. C'est génial. Donc vous voyez, je savais même pas qu'il y avait des suspensions. Donc là on est sur la Itou Booster V avec du coup elle a un petit cadran. Là on a les km/h, on a 35 degrés, on a peut-être la température extérieure, j'ai l'impression, le nombre de kilomètres. On a plusieurs boutons, donc là on a les phares. on a un petit klaxon énorme.
Le frein, ah ouais, par contre le frein, effectivement, le frein il est pas ouf. En gros c'est le frein moteur en fait. Wow, ah ouais, ça freine pas, hein. Oh. Bon, effectivement, après si on a besoin on peut appuyer là. Donc c'est des pneus pleins des deux côtés. Franchement elle est hyper jolie je trouve. Elle se replie complet. Je sais pas comment, ah, comme ça là, paf. Ça c'est pas mal quand même, tu vois, par rapport à l'autre. Bon, je vais pas le faire là, mais quand tu la replies elle est beaucoup plus compacte que la Xiaomi. Par contre la puissance, franchement ça fait la différence, hein, déjà. Déjà la puissance et le... Wow, ah ouais, franchement tu sens la différence. La puissance et les amortos c'est vraiment agréable. Pourtant c'est pas des amortos de fou, hein, on va pas fait pour faire du off-road non plus, mais là rien que sur les petites aspérités de la route, c'est grave bien. Et moi bon, je suis habitué à la Xiaomi, donc bon, le deck il est beaucoup plus court. Moi j'ai l'habitude d'avoir quand même les pieds normalement sont bien écartés. Bon, je fais du 45 en plus, donc voilà. Mais ok, donc je suis à 30 km/h. Le compteur c'est pas mal aussi quand même, hein. Petit compteur, on a le pourcentage de la batterie, en plus un petit écran couleur, le petit phare à l'avant. Bon après voilà, entre 25 et 30 la vitesse, hein, de toute façon c'est pas non plus un truc de fou, mais franchement c'est pas mal. Et donc bah voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre presque le double du prix? Ça va vraiment être à vous de le dire. Moi honnêtement, franchement, là en la testant, je me dis que ça peut valoir le coup. Si on sait qu'on va vraiment s'en servir tous les jours, bah mine de rien, un peu plus de puissance, un peu plus d'autonomie, c'est quand même pas mal. Elle est plus légère, elle fait quand même 2 kg de moins. Elle est beaucoup plus compacte, donc tu vois, si tu vas au travail avec, au bureau, franchement c'est quand même pas mal. Et du coup elle prendra beaucoup moins de place dans un coffre de voiture ou dans les transports en commun ou quoi. Tu peux la replier vachement facilement. Donc franchement je suis très agréablement étonné. Franchement après voilà, hein, c'est 30 km/h, c'est pas non plus un avion de chasse, mais vraiment le point noir c'est le frein, je trouve. C'est quand même, ah ouais, quand tu freines ça s'allume. Point noir pour moi c'est le frein. Après sinon pour le reste on est vraiment pas mal quand même, hein. Niveau maniabilité, franchement c'est très bien. On peut tourner tranquille. Le moteur il est sur l'avant comme sur la Xiaomi par contre, donc pour les fans comme moi de wheeling, bah c'est mort. Vous pouvez pas. Du coup le guidon en plus il se règle en hauteur, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'elle a quand même pas mal de choses en plus. Après voilà, on est quand même sur un petit budget, donc après voilà, à voir vraiment l'utilité que vous allez en avoir. Si vous savez que plus tard votre but c'est de tester un peu les trottes, et que après plus tard vous voulez prendre vraiment une trotte plus grosse, bon je pense pas que ça vaille le coup de tout de suite investir là-dessus, de mettre 200 balles de plus. Mais après si vous savez que vous allez rester sur une petite trotte de ce style et que c'est c'est ce dont vous avez besoin, franchement elle est vraiment pas mal. Moi ce que je vous conseille dans tous les cas de c'est si c'est possible, avant d'acheter, bah, essayez-les. C'est de voir si dans votre ville, dans votre région, il n'y a pas des magasins qui peuvent vous la faire tester. Comme ça au moins vous faites un avis. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Moi honnêtement, bah voilà, je vous dis, hein, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Est-ce que vous allez beaucoup vous en servir, pas beaucoup vous en servir? Tout ça, ça va dépendre de vous. Franchement, ouais, c'est vraiment sympa. Franchement, c'est une belle bête. C'est une belle bête. Donc voilà, c'était petite vidéo pour vous. Ah, elle a pas de béquille. Ah ouais, non, la béquille c'est ça je crois. Attends, comment il fait? Ah si, je l'ai vu faire. Attends. Bon, en gros la béquille, je sais pas comment on fait, mais il y a un truc en fait, elle se plie, elle se pose. Le guidon se rabat et elle se pose. Bon, je sais pas comment faire, je vais pas forcer, je vais pas l'abîmer. Donc voilà, vraiment le truc c'est de se dire, si vous voulez une trotte, et ben vous regardez vraiment en fonction de vos utilités, de votre budget, etc. Et après de toute façon, pour débuter, hein, ça fera pas des énormes différences, vous irez aussi bien avec ça qu'avec ça. Voilà, en fonction de ce que vous recherchez, des petits plus, des petits moins sur chaque modèle.
Je vous fais des gros bisous les frérots. Vous êtes super beaux. Donc sur ce magnifique temps, je remercie Kramtoon d'avoir permis de faire encore une fois de plus une petite vidéo avec ça. Gros bisous à tous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.